کریستین علیگی در مصاحبه با سیمای آزادی. آنچه دیکتاتوری شاه و آخوندها را به هم پیوند می‌دهد این است که حق بیان وجود ندارد و اعمال مشابهی صورت می‌گیرد: دستگیری‌های خودسرانه، اعدام‌های خونین و شکنجه. Eh bien, le message, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est justement pour apporter notre soutien au peuple iranien, pour apporter notre soutien à toutes celles et ceux qui, depuis des années, luttent au prix de leur vie et au prix, évidemment, de souffrances extraordinaires qu'ils subissent, ou à la fois dans leur chair, ou parce que ce sont leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris. Et donc, nous, en tant que députés, nous sommes 159 députés en France, tous courants confondus, qui apportons notre soutien au peuple iranien avec l'espoir très prochain de la possibilité enfin qu'ils puissent vivre de façon libre, démocratique, avec la liberté d'expression et évidemment le choix du pouvoir qu'ils souhaitent mettre en place, c'est-à-dire le droit de vote. Et c'est essentiel pour ce peuple qui le mérite bien et qui a vécu tant et tant de souffrances entre le Shah et maintenant les mollahs. Nous essayons par tous les moyens possibles en notre pouvoir de leur apporter ce soutien, d'où notre présence ici aujourd'hui sur la place du Palais Bourbon devant l'Assemblée nationale. Le peuple iranien en fait a subi une dictature, celle du Shah, et subit maintenant une dictature qui est celle des mollahs, une dictature religieuse. Mais ce qui relie ces deux dictatures, c'est qu'évidemment la droit d'expression n'a pas lieu d'être, et que ça a été évidemment des mêmes pratiques à la fois d'exécution, d'arrestation arbitraire et d'exécution sanguinaire, de torture. Et donc ce sont deux types de gouvernements qui évidemment ne se revendiquent pas de même appartenance, l'une soi-disant laïque, l'autre religieuse, mais qui utilisent les mêmes pratiques, ce sont celles de la barbarie qui pèsent sur le peuple iranien. Et donc à ce titre-là, ni Shah ni Mollah, nous en tant que députés en France, qui sommes des députés élus, nous ne pouvons pas dire autre chose dans le pays de la devise liberté, égalité, fraternité, que évidemment une démocratie que le peuple décidera. Et pour cela, il y a des alternatives, et cette alternative, elle se construit en France et à l'étranger, et elle se construit également en Iran, je suis sûre. Et beaucoup de ceux qui construisent cette alternative en Iran, certainement, j'espère, nous entendront, et que ce message soit un message d'espoir. Un message de solidarité et de combat, parce que l'aspiration à une vraie démocratie en Iran, je pense qu'elle est largement partagée. Et je pense que le combat du CPID aujourd'hui, il est porteur de cette aspiration-là, au-delà des différences de la diaspora iranienne. Et évidemment, cette aspiration, elle est portée ici fortement, notamment par cette initiative aujourd'hui. Et je crois que c'était de notre devoir d'apporter notre soutien de parlementaires français dans ce combat. Nous pensons aux unités de la résistance qui sont actives en Iran et qui montrent que le peuple d'Iran n'attend pas la libération de l'extérieur. Il compte sur ses propres forces. Et nous, notre rôle, c'est d'être solidaires avec les filles et les fils du peuple d'Iran qui veulent favoriser l'avènement d'un nouveau régime, comme l'a dit la présidente, fait de démocratie, d'égalité entre les hommes et les femmes, de liberté d'expression et de pensée. Vous voyez, nous sommes dans un lieu symbolique, et les parlementaires qui sont venus sont l'expression de tous ces parlementaires qui ont signé cet appel pour un Iran démocratique.
après les événements qui se sont produits, après cette guerre de 12 jours, vous le savez, le régime des Mollahs est affaibli. Il peut tomber à tout moment. Il tombera sous la pression du peuple iranien, mais il faut qu'après sa chute, ce soient les valeurs d'une république laïque, démocratique, qui soient instaurées. Et c'est pour ça que le soutien des parlementaires français est très important. Ils doivent guider la manière dont l'Iran démocratique doit naître après ces décennies de dictature.